Bonjour à toutes et à tous, moi c'est Ed et bienvenue à la maison. On se retrouve aujourd'hui pour une lecture manga du mois de juillet. Et tu vas voir, il y a plein de choses. Cette série au final, beaucoup de tomes avec beaucoup... J'ai essayé de vous sélectionner pas mal de nouveautés, ou des choses qui vont sortir ou qui sont sorties récemment, ou sur lesquelles il y a une actualité. Trois éditeurs différents, tu vas voir qu'il y a deux éditeurs, je le dis maintenant comme ça s'est fait, où ce sont des services presse, donc tout ce qui est Meian, ce sont des services presse, mais j'ai tout choisi. En ce qui concerne le dernier livre dont on parlera à la fin de la vidéo, c'est du Vega Dupuis. Du Vega Dupuis, je l'ai pas choisi, je l'ai reçu, cette Tesla Note. Et ce qui est au milieu, c'est du Mangetsu, c'est mes propres achats. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Bah écoute, j'espère que la vidéo te plaira. Comme d'habitude, on essaie de pas trop spoiler, mais on raconte quand même, parce que sinon c'est pas très intéressant. Encore une fois, je ne te dirai pas achète-le ou ne l'achète pas, c'est que j'aime bien te donner mon avis, et c'est à toi de te faire ta propre opinion, savoir si c'est pour toi ou si c'est pas pour toi. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas tourné à la maison, et ça, moi, ça me fait plaisir. Ah, ça me repose un peu presque. J'espère que l'image n'est pas trop blanche, que j'ai l'impression que c'est super blanc, et j'ai envie de te dire, on va parler de grand blanc dans cette vidéo, avec des requins. Allez, générique. Allez, je t'ai teasé qu'on parlait de requins, on en parle tout de suite avec Killer Shark in Another World. Et tu vas me dire, Ed, de quoi qu'est-ce donc que ça parle? Et je te réponds tout de suite. Dans un univers médiéval fantastique, le roi démon est en train de monter son armée pour conquérir le monde. Et nous allons suivre l'histoire de Shiromi, les noms japonais, moi ça fait 27, l'histoire de Shiromi, qui est une jeune invocatrice en devenir. Et on va la suivre dans son académie. Sauf que Shiromi, c'est une petite fille de la campagne, tu vois, en vérité, elle a quelques capacités magiques, mais elle est pas très bonne invocatrice, elle a pas encore réussi à invoquer quoi que ce soit. Elle a un peu la risée des autres, elle est faible, elle n'est pas intéressante. Sûrement qu'elle sera pas très utile au combat. Puis un jour, elle va enfin arriver à invoquer quelque chose, et ce quelque chose, c'est... Voilà, hop, je te le montre derrière. Voilà. C'est un bébé requin ridicule. Ça va être la risée des autres. Tout le monde va se foutre de sa gueule. Clairement. Sauf qu'en fait, à partir du moment où les étudiants vont commencer à se bécoter, on va se rendre compte que le requin, il pète un câble, il passe en mode psychopathe. C'est comme dans les films, comme dans les slashers, dans les vieux slashers, films d'horreur, où dès que les jeunes, il y a de la drogue, ou il y a du sexe, allez, bam, coup de machette dans la gueule. Et ben là, le requin, il se transforme en une espèce de bestiole qui nage dans le sol avec des dents comme ça et une fin, tu vois là, une fin de loup, ou de requin, dans notre cas. Et il se transforme parfois même en espèce de requin géant à 3 têtes en mode cerbère avec des tentacules de 12 mètres de haut. Killer Shark est un manga d'humour. Ah oui, parce que je vais pas te mentir, quand son requin il va commencer à dévorer tout le monde à l'académie, elle va devoir fuir de l'académie. Et elle va se retrouver sur la route. Sauf que notre petite héroïne, elle est pas très douée. Et son requin, il l'aime bien. Il l'aime bien, et quand il est avec elle, il est en mode Baby Shark, Ah, je me demande si je pourrais mettre la musique sans être démonétisé. Mais quand il pète un câble, il se transforme, en espèce de dévoreur de choses, de tout ce qui bouge, en fait. Un très bon manga d'humour, je ne m'y attendais tellement pas. Oui, on va affronter un ennemi vers le milieu, fin du tome, qui vole et qui déclenche des tornades, et qui dit tornade et shark dit Sharknado. mais oui, évidemment. Et ça marche. Voilà, j'ai beaucoup rigolé, je m'y attendais pas. Tu sais, c'est la blague où tu te dis, moi ça va pas être rigolo, et en fait, pam, petit coup derrière la nuque, mais bien sûr que ça marche. Donc Killer Shark in Another World, très bonne surprise pour moi, dessin très sympathique, voilà, j'y suis allé très premier degré, et au final, une bonne blague qui marche bien. Toujours chez Meian, un manga d'humour, et c'est Witch Family. Pour l'instant, 2 tomes lus, t'as toutes les infos qui se mettent là. Alors,
Bah, comme tout l'humour, ça marche pas sur tout le monde. Moi, j'avoue, je te le dis tout de suite, celui-là, il m'a un peu moins fait sourire. Encore une fois, c'est pas parce que ça marche pas sur moi que ça marchera pas sur toi. De quoi qu'est-ce donc que ça parle? Nous nous retrouvons encore dans un univers médiéval fantastique, et nous allons suivre l'histoire d'Alyssa. Alyssa est une sorcière centenaire, qui découvre un bébé en forêt. Elle va le recueillir et va l'élever comme sa propre fille. Ce bébé est un bébé humain, donc avec une croissance différente, mais malgré tout, une puissance magique. Et elle va l'élever comme une sorcière. C'est pour ça qu'on se retrouve avec Alyssa, la petite blonde, qui est la maman, et Viola, l'humaine, qui a 16 ans, qui est cette sorcière. Et évidemment, vous vous dites « Ah, mais on dirait que c'est la brune, la sorcière !» Et ça va être un running gag dans le manga. Un manga avec de l'humour qui est présent. Encore une fois, le début de l'histoire, on va avoir entre autres pas mal d'humour sur le fait que la fille soit plus grande que la mère, que ce soit elle qui fait sorcière, qu'elle a de la poitrine. C'est pas des choses qui me font particulièrement rire, mais encore une fois, je sais qu'il y a des amateurs de ce genre d'humour, et pourquoi pas. On va rajouter au fur et à mesure des 2 tomes des personnages qui vont arriver avec leur histoire, leur envie. On va rajouter un forgeron orc, on va rajouter un... Ah oui, parce que, évidemment, Alyssa, à 16 ans, elle veut un animal de compagnie. Et pourquoi pas un phénix? Pourquoi pas un phénix? Donc on a un personnage récurrent qui est un phénix dedans. C'est un manga, voilà, encore une fois, un manga d'humour, sympathique. Je vous mets en description. Je sais qu'en général, Meian met à disposition les premiers chapitres, le premier chapitre des bouquins, donc je vous le mets. C'était sympathique, ça m'a fait sourire, mais ça m'a clairement pas autant fait rire que Killer Shark. Alors, c'est pas un manga sexy, il n'y a aucun dessin de mémoire qui peut, entre guillemets, être tendancieux, mais on joue sur cet humour un peu sexy, voilà, hein. On va jouer sur, encore une fois, la poitrine de la jeune fille, sur le fait que certains humains aussi, certains esclaves de certaines sorcières, j'ai pas besoin d'en dire plus, vous comprenez, aiment beaucoup être esclaves. Et sur le fait que les mandragores ont des poses un peu très sexy, Kamasutra-esque. Oui, les mandragores, vous savez, les racines qui poussent en dessous des arbres de pendu, et voilà, d'après les sorcières. Je vais pas en dire plus, moi je vous invite à découvrir, si vous avez un petit peu envie d'humour, de fantastique, pourquoi pas? Et on continue avec Karakuri Circus. Ce sont des tomes doubles, et c'est une réédition. Il y a beaucoup de choses à en dire. Allez, on commence déjà par l'édition. Je le dis tout de suite, j'aime pas parler argent, en général, en ce qui concerne le prix des bouquins, parce que... comment est-ce que je pourrais dire? Peut-être que les petites maisons d'édition ont plus de difficultés, peut-être que certains mangas coûtent plus en termes de licence, mais là, je ne comprends pas comment Meian a réussi à nous faire un livre en tome double, aussi bien édité, et à ce prix-là. Honnêtement, ils sont balèzes. Alors, je te montre déjà dans un premier temps le livre sans la jaquette, parce que moi j'aime bien regarder sans les jaquettes. Voilà. Et je trouve déjà que sans la jaquette, on est très bien. Je me dis même que peut-être il y a des gens qui vont enlever les jaquettes pour garder ces tranches-là, qui sont déjà sublimes, je trouve, honnêtement, en mode arc-en-ciel, vraiment au top. Et comme tu peux le voir, ce qu'il y a sur la jaquette ici, vu que... Sur la jaquette, t'as compris, hein. Hop là, vu que la jaquette, c'est ça la jaquette, il y a un trou, hop là, coucou. Ah bah tu vois ce qu'il y a en dessous. Ce que j'ai beaucoup aimé, je sais pas si ça restera à terme, c'est qu'en fait, l'étiquette de prix, là, tu vois, je te l'ai déjà pré-enlevé. Elle s'enlève. Alors l'étiquette de prix, en fait, c'est le code barre. Et je trouve ça super de pouvoir enlever le code barre de son bouquin au top. Alors je sais pas, encore une fois, si à terme ce sera imprimé ou pas, mais moi je vais toutes les enlever, et ça, c'est super. Et tu vas me dire, mais Ed, de quoi qu'est-ce donc que ça parle? Chose importante, j'ai lu les 2 premiers tomes, ce sont des tomes doubles. J'ai commencé à lire le tome 3, mais pas suffisamment pour pouvoir en parler ici maintenant. Dans Karakuri Circus, on va suivre l'histoire de 3 protagonistes. Nous allons suivre l'histoire de Narumi. Narumi, c'est ce jeune homme, et il est expert en arts martiaux. Et il va croiser la route d'un jeune garçon, d'un enfant, qui va être un petit peu en difficulté, un peu perdu, il recherche de l'aide. Et ben évidemment, Narumi il se pose des questions, il n'a pas trop envie de l'aider, tout ça, sauf que l'enfant il va se faire attaquer. Attaqué par des hommes un peu bizarres. Et notre héros, au grand cœur,
qui distribue les mandales, hein, comme Van Damme, qu'est-ce qu'il va faire? Bah, il va aider le garçon. Et il va se rendre compte qu'en fait, ses agresseurs, ce sont des marionnettes. Il est un petit peu étonné, il va discuter avec le jeune enfant, et l'enfant va lui dire, en fait, qu'il est l'héritier de beaucoup d'argent, et que, il comprend pas. Alors c'est sûrement des gens qui essayent de le tuer, des gens de sa famille, pour récupérer l'héritage. Et ils vont partir en quête de quelqu'un qui va pouvoir aider l'enfant. Et cette personne qui va pouvoir aider l'enfant, j'essaie de te retrouver le prénom très rapidement, c'est Shiro. Shiro est une jeune femme marionnettiste, hop là, tu la vois ici, qui manie une marionnette surpuissante, Harlequin. Et on va découvrir tout un univers. Alors, c'est un shonen, mais waouh! Il y a de l'aventure, il y a de la baston. Alors, ces marionnettes, on va tout de suite appeler un chat. C'est une... Alors, si c'est pas une référence au stand de Jojo, je m'y connais plus en manga. Hein. On commence à voir... Alors, si tu connais pas les stands de Jojo, j'ai fait une vidéo avec un viewer, lecture et préjugés, je te mets ça quelque part là-haut. Dans Jojo, les stands, c'est des pouvoirs magiques qui se matérialisent par des entités. Bah là, t'as des gens qui sont des marionnettistes, donc hop, Puppet Master, qui ont des marionnettes, alors qui sont plus ou moins grandes, qui sont plus ou moins terrifiantes, qui ont pas des pouvoirs, mais des capacités, et les marionnettistes se battent à coups de marionnettes. Je fais simple. Alors faut pas imaginer le petit marionnettiste dans la rue, non. Là, les fils, ils peuvent être super longs, la marionnette, elle peut aller super loin, voilà, faut imaginer le truc. C'est bigrement bien. Je m'y attendais pas, le manga est un petit peu... Alors, c'est important, il est un petit peu rétro. Certains diraient vintage, ça se ressent dans les dessins. Mais par rapport au contenu, waouh, j'ai pris une claque. Alors, c'est un shonen certes, et évidemment, on part sur... Alors là, c'est pas de la demoiselle en détresse, hein, c'est ça qui est intéressant, c'est un enfant en détresse. On va se retrouver dans ce côté aventure, ça va se mettre sur la gueule, on va fuir, on va chercher, on va se faire attaquer. Waouh! J'ai fini le tome 2. Et à la fin du tome 2, je peux te dire que... Je vais pas te spoiler. On rentre à un moment où tu te dis, ok, je comprends que le gars, il est pas juste sur j'effleure le scénario et je fais un shonen d'aventure. Pas du tout. C'est bien plus profond que ce qu'il n'y paraît. Karakuri Circus, c'est pas un manga qui était très attendu, qui était même recherché parfois, pour rien. Vraiment, ça m'a mis une claque. J'aimerais t'en dire un petit peu plus, c'est toujours compliqué, sans spoiler. En tout cas, je peux te dire que c'est bien plus profond qu'il n'y paraît. En ce qui concerne les dessins, on va dire que c'est vintage. De l'action, je l'ai déjà dit, par exemple, là, dans ce tome 1 et 2, qui je le rappelle sont des tomes doubles, il y aura une prise d'assaut d'un château. Hein, donc imagine, enfin un château, moi ce que j'appelle prise d'assaut de château, c'est-à-dire t'as un bâtiment, un méchant à l'intérieur, quelque chose qu'il faut aller chercher, et on va attaquer tout ça. Et encore une fois, c'est bien fait, on rencontre des méchants qui sont encore plus méchants que les méchants. Waouh. Non, c'est un très bon manga, et je dirais d'aventure, tu vois, de l'action. En fait, il y a un peu de tout, mais c'est très bien fait. Karakuri Circus. Attends, bouge pas, je te prends le tome 2 avec la jolie jaquette. Voilà. Karakuri Circus, vraiment, n'hésite pas. Je comprenais pas trop pourquoi les gens en parlaient. Et je peux tout de suite te dire que si tu prends le tome 1 et 2 et que tu arrives à la fin du tome 2, tu vas vouloir lire le tome 3. Donc ne t'arrête pas au tome 2. Hein. Je pense à certains copains qui... Non, c'est pas possible. Il se passe des choses à la fin de ce tome 2. Tu ne peux pas, littéralement, tu ne peux pas rester en te disant « Ok, j'achèterai le 3 plus tard ». Non. Voilà. Vraiment au top. J'ai lu 3 tomes de Baki the Grappler, ou The Grappler, si tu préfères un accent anglais. Alors, Baki, c'est une licence qui revient en France, qui est déjà sortie à un moment, mais c'est pas une réédition de ce qui était déjà sorti. On avait déjà la suite, en fait. Puisque tu as plusieurs Baki. Ça, c'est la série d'origine. Toutes les informations, encore une fois, en bas. Waouh! Alors, c'est très rigolo parce que j'ai fait la lecture récemment, et j'en ai parlé en vidéo, de Rakai Blues, où je disais, c'est de la bagarre, c'est bof, ouais. Très intéressant, Baki. Alors, parce que c'est de la bagarre, mais c'est pas du tout bof. J'ai été très surpris
parce que c'est bigrement bien fait. Alors, tu sais que moi j'aime bien regarder toujours sous les couvertures. Hop là, regarde. Encore une fois, hein, une belle édition, c'est bien fait. Baki the Grappler. Ça parle de quoi? De quoi qu'est-ce donc que ça parle? Je t'explique tout de suite. Nous sommes pendant un tournoi de karaté. Il y a des monstres, des vraies bêtes qui y participent. Des gens très talentueux. Et sans merci. Et un jeune homme arrive. Petit gabarit, musculeux, le corps couvert de cicatrices. Cet homme, Baki. Et Baki, eh ben il va casser des culs. Littéralement. Dans Baki, tu vas avoir quasiment que du combat. Ça commence, Baki, il arrive, on sait pas qui c'est, il bousille tout le monde, puis ensuite, on va découvrir encore d'autres choses, et ça va combattre, mais, tu pourrais dire, ouais, c'est pas intéressant, y a pas de scénario, ah bah justement non, en fait. Chaque combat, c'est une petite histoire en vérité. Un affrontement, les combats sont chorégraphiés, et c'est pas obligatoirement tout le temps gratuit. Mais Baki, en fait, c'est plus profond que ce qu'il n'y paraît. Parce que Baki, tu vas te demander qui c'est, qu'est-ce qu'il fait là, comment est-ce qu'il est devenu aussi fort, pourquoi il se bat. Et tout ça, tu vas avoir la réponse au fur et à mesure. À chaque fois qu'il va battre un adversaire, ou pas, peut-être pas toujours gagner, on va avoir un adversaire encore plus puissant, cheaté, étrange. Ça mélange vrai combat et combat un peu cheaté. Alors je dis combat un peu cheaté, c'est-à-dire par exemple, je prends un truc un peu plus loin, où t'en as un, il arrive à avoir les doigts tellement tranchants qu'il te sectionne les nerfs, tu vois. Mais ça marche tellement bien. Alors ça se lit plutôt vite, moi j'ai bien aimé les dessins, j'ai trouvé que cette grande édition était très agréable à lire par rapport au combat, ça rend les combats assez fluides. Écoute, j'ai envie de savoir, alors oui, maintenant, à la fin du tome 2, tu en apprends un peu plus sur pourquoi Baki se bat, quel est son objectif. Tu as des personnages qui sont rajoutés régulièrement, donc que ce soit des combattants, les maîtres des combattants, des vieux maîtres qui ressortent, voilà. Honnêtement, c'est très bien fait, encore une fois. Et c'est ce genre de manga où, quand le héros tombe à terre, t'as envie qu'il se relève, tu vois. Ça te prend... Non, franchement, Baki te dit, je vais te vendre de la bagarre, mais de la bonne bagarre. Et tu sais quoi? C'est de la très bonne bagarre. Et on continue avec 2 séries de l'éditeur Mangetsu. On a une série qui va être un Mangetsu Shonen avec Rooster Fighter, coq de combat, ou Mangetsu Seinen avec Butterfly Beast 1, parce qu'il y a une suite qui s'appelle Butterfly Beast 2. Par lequel tu veux qu'on commence? Allez, le shonen? Allez, je pose le reste et je t'explique. Déjà, tu vas me dire de quoi qu'est-ce donc que ça parle, Rooster Fighter? Je te réponds tout de suite. Dans un Japon contemporain, des monstres sont apparus, des kaiju, parfois gigantesques, mais souvent dévoreurs d'humains. Un héros, courageux, fort, viril, va se dresser contre eux, parce qu'il en cherche un en particulier. Il a soif de vengeance. Et ce héros, c'est... le coq. Rooster Fighter est un très bon manga, je le dis tout de suite. C'est une parodie. Vous allez prendre tous les vieux mangas, enfin tous les mangas de ma jeunesse, ou tous les films dans lesquels tu as un héros super costaud, super viril, qui déborde de testostérone, et voilà, sauf que là c'est dans un coq, alors c'est super rigolo parce que ses plumes de sa poitrine forment un torse musclé. C'est très très bien. Si tu veux rigoler, très bon, vraiment très bon. Et voilà, on va avoir un coq qui va défoncer les kaijus, qui va reprendre tous les codes, encore une fois, de ces films, où t'as ces mecs super virils, qui font tomber les nanas, lui il fait tomber les poulettes, qui représente, comment est-ce que je pourrais dire, ouais, la virilité, la masculinité, c'est tellement rigolo. Voilà, il y a des phrases qui sont reprises des films, un petit peu remaniées, comme une au début, je crois, dans le tome 1, il y en a un, dans un film, c'est « J'adore l'odeur du napalm au petit matin », quelque chose comme ça. Là, il le reprend un petit peu à sa sauce. Ça marche, c'est une parodie qui marche
tellement bien. J'ai trouvé ça hilarant. Vraiment, moi ça m'a fait rire. Dans le tome 2, il rencontre... dans le tome 2, il rencontre un autre... Alors c'est pas un adversaire, vous savez, c'est un petit peu ce genre de gars que vous rencontrez dans les mangas, sur lequel au départ, tu te mets sur la gueule, puis finalement ça devient ton pote. Là, c'est une tortue un peu badass, avec l'œil crevé. Voilà. Dans le tome 2, on rajoute encore des personnages qui vont se joindre au groupe. Hein. On va voir une poulette un peu française, qui fait un petit peu genre de l'escrime. Une poussin, genre c'est un poussin, mais un poussin féminin, je sais pas, c'est un nom spécifique, qui est un petit peu amoureuse du coq merveilleux. Voilà. Non, c'est super rigolo, c'est super bien fait, c'est très bien dessiné, c'est marrant. Le coq, il est badass, il est badass. Voilà, c'est bien résumé. Tu vois écrit ici derrière, enfin, je te le dis, édition limitée, parce qu'en fait, la couverture est un petit peu particulière. En fait, ce sont les premiers tirages. Alors, tu as la même chose sur le tome 2. Les premiers tirages, il y a un petit peu une couverture, un petit peu comme ça. Ça se trouve encore, donc n'hésite pas. Mais les retirages, il y aura peut-être plus cette couverture, on va dire. Je sais pas si c'est dit hérissé ou irisé. Si je trouve le mot, je te le mettrai là. Sinon, on restera dans le flou. Mais voilà. Rooster Fighter. Je m'attendais à du what the fuck. C'est du what the fuck, et c'est bien fait. Butterfly Beast, tome 1, tome 2. Pourquoi Butterfly Beast? Parce que l'autrice Yuka Nagate est venue à la Japan Expo, puis ensuite à la maison, enfin pas à la maison, mais à Marseille, en dédicace, dans une nouvelle librairie. Tu as une vidéo là-dessus, je te la mettrai là-haut, c'est normalement la dernière qui est sortie. Donc évidemment, oui, si tu n'étais pas là, je te montre, hop, la dédicace, et ensuite, je te dis de quoi qu'est-ce donc que ça parle, la dédicace. Et maintenant, de quoi qu'est-ce donc que ça... Ce plan est totalement ridicule. Hop, 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 poupi, poupi. De quoi qu'est-ce donc que ça parle? Nous sommes en 1635 au Japon. C'est le début de l'ère Edo. Et une période de paix est naissante. Pour certains, c'est une bonne chose. Mais pour d'anciens shinobi, hommes d'armes, une période plus complexe. Eux qui vivaient grâce à l'art de la guerre, à leur capacité à tuer, les temps deviennent difficiles. Certains se reconvertissent, et d'autres deviennent des bandits. Nous allons suivre l'histoire d'une femme, Ocho, qui fait partie de ces personnes. Aujourd'hui, la journée, elle est cachée sous les traits d'une courtisane un peu luxueuse. Mais quand vient la nuit, elle travaille pour des personnes qui cherchent à tuer ceux qui se sont perdus. C'est un bigrement bon manga également, mais bigrement bien trop court. Butterfly Beast met en scène une héroïne très forte, très marquée, pas jeune aussi, pour une fois, ça c'est très bien aussi. Elle a un âge certain, peut-être une trentaine d'années, c'est pas dit, mais tu sens qu'elle a du vécu, et ça c'est très bien. On va avoir un manga qui est aussi bien dans le fond, mais aussi dans la forme. Dans la forme, tu l'as vu par rapport au dessin, et aussi dans le fond, parce que, quand elle va attaquer des gens, parfois, c'est jamais pour rien, hein, elle va les tuer parce que eux, ils ont brisé un peu le code d'honneur, ils vivent aux dépens des autres, grâce à leur force, et parfois en tuant, et en assassinant. Il y a aussi une histoire de vengeance sous-jacente qu'on va plus voir dans le tome 2. Le tome 2 qui est le dernier de la série, parce qu'après il y a une suite, mais on en parle juste après. Et ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que parfois elle est devant certains dilemmes. C'est-à-dire, tuer telle personne, ça a des conséquences. Ou, il y a des gens, certes, celui-là c'est un gros salaud, mais il y a des gens autour de lui qui n'en sont pas obligatoirement. Très bien fait. Pour 2 tomes, c'est très sympathique. Et donc il y a une suite, qui est Butterfly Beast 2. Tout simplement, elle a eu l'occasion de faire la suite de la série, elle l'a fait, et c'est très bien. Parce que je t'avoue que je restais un petit peu frustré de seulement ces 2 tomes. Voilà. La fin, on sent que c'est une fin un peu ouverte. Très bonne découverte, bravo, et puis encore une fois, alors je sais que je me répète, je sais que ça en embête certains. Moi je suis super content d'avoir eu la chance de rencontrer l'autrice, qu'elle soit venue en France. C'est vraiment au top, et elle a d'ailleurs fait un autre manga qui s'appelle Gift Plus, qui est une sorte de Dexter au féminin, voilà. On n'en parlera pas plus parce que j'ai commencé à le lire et on verra la suite, mais très sympathique, si vous aimez les ambiances Japon médiéval,
Pas du tout de fantastique, pardon, avec une héroïne forte, badass, hein, le mot qui revient, avec beaucoup de caractère, avec un petit peu quelques intrigues. Série courte, n'hésitez pas. Butterfly Beast 1, c'est très bien. Et comme je dis très régulièrement, ça te coûte quoi de tester 2 tomes? Ça va, c'est pas un très gros investissement. Encore une fois, c'est pas la même chose que commencer, je sais pas moi, Space Brother, hein, 39 tomes. Voilà. Et on finit avec le manga Tesla Note. Pour moi, il y a 2 manières de vendre ce manga en termes d'histoire. Il y en a une qui est bonne et une qui est mauvaise. De quoi qu'est-ce donc que ça parle? La mauvaise manière. Nikola Tesla, tu sais, bah tu le connais, hein, c'est le fameux inventeur scientifique, blablabla. Il a enfermé son pouvoir dans des gemmes qu'il a dispersées à travers le monde et qui ont des pouvoirs magiques. Et nos héros vont essayer de les retrouver. Voilà. Donc ça, ce petit bout d'histoire que je viens de te vendre, tu le prends, tu le mets côté dans ta tête. Maintenant, je te le vends de la bonne manière. On va suivre l'histoire de 2 personnages. Je regarde pour les prénoms, tu sais que moi je me souviens pas. Botan Negoro, qui est une jeune fille qui a subi un entraînement de shinobi, et qui, arrivée à terme, est enfin accréditée pour devenir espionne. Et elle va faire équipe avec Kuruma, un homme d'âge moyen, qui est aussi un très bon espion, mais qui clairement n'a pas envie de s'embêter avec la petite jeune. Et on va être dans un manga d'aventure, d'espionnage, que j'ai trouvé plutôt bien dessiné d'ailleurs, où notre duo improbable va partir en quête, au fur et à mesure des missions, de réponses, et surtout d'objets qu'il recherche, qui sont ces fameux fragments. Comment est-ce que je pourrais te dire ça? Ces histoires de fragments, moi ça m'a un petit peu dérangé, c'est ce qu'on disait par rapport à d'autres mangas avant, j'ai pas réussi, tu vois, à accrocher au fait que ces trucs un peu magiques, faits par un scientifique, ça existe dans notre univers. Par contre, encore une fois, ce côté qu'on peut retrouver dans certains films, Monsieur et Madame Smith par exemple, voilà, avec un duo, un garçon, une fille, de l'espionnage, de l'action. Honnêtement, au top. Vraiment, c'est un manga que j'ai beaucoup apprécié. Voilà, de l'enquête. Très bien. En un tome, je l'ai lu en allant à la Japan Expo, dans le train. C'était super cool, franchement. Alors la question, c'est est-ce que je vais continuer? C'est une question tu sais, que je pose de temps en temps pour te donner toi un petit baromètre. Si j'avais pas une aussi grosse pile à lire, j'aurais continué volontiers. Voilà, j'achète. J'achète trop de choses, toi-même tu sais. Mais c'est vraiment un manga qui pour moi, si ça continue dans la même veine, c'est très sympathique. Vraiment, je l'avais pas vu venir. Pour moi, c'était pas un manga dont on parlait beaucoup. Mais en vérité, je suis curieux d'avoir le retour des autres collègues qui sont créateurs de contenu. Parce que j'ai trouvé ça bigrement intéressant au final. Tesla Note. Et voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Moi, comme d'habitude, c'était un plaisir. On se retrouve la semaine prochaine avec l'achat manga du mois de juillet qui est... Je vois tout ça en face, honnêtement, c'est colossal. Avec un K, colossal. Non, il y en a vraiment, vraiment beaucoup. J'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas si tu veux qu'on papote. Évidemment, pense à l'abonnement, ça fait toujours plaisir. On est bientôt 5000. On a passé les 4005. On va vers le palier des 5000. Moi, ça me fait plaisir. Ça rend la chaîne plus forte. La chaîne plus forte, éventuellement du meilleur contenu. Faut aussi avouer, hein, quand des gens se penchent un petit peu. Là, par exemple, j'aurais peut-être pas pu te faire cette vidéo là, en te parlant des nouveautés qui vont sortir avec Baki, avec Karakuri Circus. J'aurais pas pu te la faire si j'avais pas vous derrière. Parce que c'est grâce à ça que Meian m'ont dit. Mais il y a d'autres, hein, peu importe, mais c'est grâce à ça que les éditeurs disent « Ah, toi, tu peux nous intéresser, tu es écouté. » Donc n'hésitez pas, partagez, commentez, likez, tout ça, des bisous, mais de loin, parce que c'est le Covid, on sait jamais. À la semaine prochaine.